Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de chimie sur les orbitales atomiques, à savoir les orbitales S et les orbitales P. Excellent cours à tous. Un petit rappel sur les atomes. Je vous rappelle que ce dernier est constitué en son centre d'un noyau. Il contient à la fois les protons et les neutrons. À l'extérieur de ce dernier, vous trouvez les électrons qui gravitent autour de ce noyau sur des couches K, L, M. Je vous invite à retrouver mes cours sur l'atome sur Internet. À présent, voyons le sujet du jour, les orbitales atomiques. Une orbitale atomique est une zone de l'espace où la probabilité de trouver un électron autour du noyau est de 95%. Ici est représentée une loi normale avec un intervalle de pari de 5%. C'est-à-dire que l'on cherche l'électron donc qui va se situer dans 1 moins alpha, c'est-à-dire à 95% de chance de le trouver dans cette zone, ou du moins dans cet espace. On admet que la probabilité de présence de l'électron est donnée par le carré de l'amplitude de l'onde associée, à savoir le dp pour la probabilité est égal au carré de l'onde associée sur x, y, z par dv. Je vous propose de découvrir ensemble l'orbitale atomique S. Pour l'orbitale S, la probabilité de présence de l'électron ne dépend que de son rayon. À rayon constant, nous avons donc une sphère où 95% des électrons se situent dans cet espace. Prenons le cas de l'hélium, qui va donc s'écrire 1s2, selon les règles de Kleczkowski. Je vous renvoie au cours. Nous avons donc une représentation schématique de 2 électrons qui vont graviter sur la couche K autour du noyau, et qui va donc être représenté sous cette forme d'orbitale atomique, à savoir dans l'espace, ces 2 électrons ont une probabilité donc de se trouver dans cette sphère située ici. Je vous propose à présent de découvrir les orbitales atomiques P. Pour les 3 orbitales P et plus, la probabilité de présence de l'électron dans l'espace est fonction à présent des directions, à savoir x, y et z. Je vous rappelle que pour passer aux orbitales atomiques P, l'orbitale atomique S doit être saturée, à savoir N étant la couche, S 2, c'est-à-dire 2 électrons donc pour cette couche. Voyons donc la première orbitale P qui se situe dans la direction des X, dans laquelle nous allons pouvoir y mettre 1 ou 2 électrons. Toujours dans cette couche N, nous allons donc avoir un P dans l'axe des X avec 1 ou 2 électrons. Sa représentation sera comme celle-ci dans l'espace. À présent, voyons la deuxième orbitale P
qui va donc pouvoir accueillir le troisième et le quatrième électron. Nous la placerons dans l'axe des Y, qui est schématisé ici en vert. Puis, le troisième P, troisième et dernier P, qui lui pourra accueillir le cinquième et le sixième électron, dont la probabilité pourra donc être trouvée sur l'axe des Z, ici. Voilà, qui est dessiné en rouge. Je vous propose à présent de découvrir au travers ces 4 exemples les orbitales atomiques S, P, et ceci dans l'espace. Le premier atome choisi est le beryllium, qui contient 4 protons, c'est-à-dire 4 électrons. Nous pouvons donc l'écrire sous cette forme, 1 S2, 2 S2. À savoir, ici nous avons bien nos 4 électrons, et dans la couche externe, nous avons bien une orbitale S qui contient 2 électrons. Cette orbitale, nous l'avons vu tout à l'heure, est de type sphérique, c'est-à-dire que la probabilité 95% de trouver les électrons se situe dans cette sphère. Voyons à présent le cas du carbone. Le carbone a 6 protons, donc 6 électrons. Nous allons pouvoir l'écrire sous cette forme, 1 S2, 2 S2 et 2 P2. Ici, nous voyons que nous avons la première orbitale P qui est saturée avec 2 électrons. Nous avons donc dit que les orbitales P les premiers orbitales P se situaient sur l'axe des X. Voilà. Donc la représentation dans l'espace va être comme ceci, c'est-à-dire que la probabilité pour trouver les électrons dans l'espace va être représentée de cette façon. À présent, voyons l'oxygène qui lui possède 8 protons, c'est-à-dire 8 électrons. Donc nous avons ici toujours un S2, 2 S2, et attention, ici on a 2 P4. Donc nous avons donc une saturation du deuxième P. Nous savons que le premier P se situe donc sur l'axe des X et que le deuxième P, lui, se situe sur l'axe des Y. Voilà. Et nous allons donc avoir, donc ici, actuellement pour l'oxygène, la probabilité de trouver les électrons de l'oxygène se situe dans un espace comme celui-ci. Je voudrais finir par le néon qui possède, lui, 10 protons, c'est-à-dire 10 électrons. C'est-à-dire que ici, toutes les couches, la première couche sera entièrement saturée, la deuxième couche également. Donc, un S2, 2 S2 et 2 P6. Voilà donc ici le troisième P qui sera donc aligné, ou du moins dans la direction des Z. Nous pourrons donc représenter l'orbitale donc dans l'espace pour les 2 électrons suivants comme celui-ci. Nous avons donc ici schématisé donc dans l'espace les orbitales S, le P, le premier P, le deuxième P et le troisième P. C'était simple. Ce cours de chimie était spécialement dédié aux orbitales atomiques S et P. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt pour un prochain cours.